Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage Summer in Love août-septembre 2022 pour les célibataires. Voilà, j'espère que tout va bien. D'accord, rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Cela n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez aussi regarder les autres Summer in Love de la saga. Hein. C'est possible que vous trouviez des messages aussi qui correspondent à votre réalité actuellement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, allez, c'est parti. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. La chaîne grandit grâce à vous. Je suis toujours énormément touchée de lire vos commentaires. Je ne peux pas toujours répondre, mais je mets toujours un petit cœur pour vous montrer que j'ai bien lu votre commentaire. Donc, je vous lis. D'accord? Donc, continuez à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Merci, merci. On commence tout de suite pour vous, mes célibataires, Summer in Love. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Est-ce qu'il va y avoir une belle rencontre? On va regarder ça tout de suite. On va regarder les énergies, les vibrations générales tout de suite avec un tarot. Allez, c'est parti. Celle-là, elle a voulu bouger. Oula, il y a un 10 d'épée. Donc, j'ai l'impression qu'en amour, vous en avez le ras à la casquette. Hein. C'est ce qu'on me dit. Ouais, on vous a fait des misères, vous. Hein. Oh là là. D'accord. Je pense que là, on me dit, vous avez quand même envie d'un temps de détente, mais aussi ça indique quelque chose qui s'est terminé, d'accord, une finalité. Bon, allez, on passe à un nouveau cycle, hein, quelque part, après un 10 d'épée. Hein. Vous êtes au bout de quelque chose. Ça veut dire que vous allez recommencer quelque chose de nouveau. On va voir tout de suite avec le tea leaf 3 cartes, si j'arrive à les prendre, voilà, pour donner plus d'informations pour vous, mes amis célibataires, sur vos énergies actuellement. Et ben, les 3, elles ont voulu bouger, ok, c'est bon. Alors, hop, le tea leaf. Alors, on parle d'un homme plus jeune. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est un peu plus jeune que vous. En tout cas, c'est une énergie. Donc, on parle d'un homme. Ça peut être une femme, ok. Mais effectivement, il y a une relation. En tout cas, vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un de plus jeune ou vous allez être en relation avec quelqu'un de plus jeune, on me dit. On me parle du hamac. On vous propose de prendre des vacances mentalement, physiquement. C'est une déconnexion. Hein. C'est sûr qu'après un 10 d'épée, on a besoin, c'est ce que je vous disais, d'un temps de parenthèse pour un peu laisser reposer les choses, laisser poser les choses. Vous êtes probablement fatigué d'ailleurs après un 10 d'épée. Hein. Ça a été mentalement difficile, émotionnellement aussi. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de prendre un moment off, et puis peut-être que certains célibataires aussi vous partez en vacances, c'est possible aussi. La harpe, il y a des belles choses, des grandes choses qui vont arriver pour vous. Ok, on va regarder tout de suite 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour avoir encore plus de détails sur les vibrations générales de votre Summer in Love pour cette fin août, début septembre. On va regarder ça pour vous. Allez, zou, paf. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le tarot? C'est pas vraiment un tarot. Hein. Après, ouais, ça emprunte à pas mal. Ça emprunte aussi à du tarot, mais à des oracles aussi. Allez. Il y a un message qui va arriver. D'accord, message amoureux. Il y a quelqu'un, en tout cas, de là-haut qui veille sur vous. Il y a une protection, probablement un défunt, ok, qui veille sur vous. Ok. Il y a de l'abondance qui arrive, hein, de toute façon, il y a quelque chose, il y a de la construction, il y a de l'abondance. J'ai l'impression que matériellement, émotionnellement, ça va bien se passer pour vous, mes amis célibataires. C'est un beau tirage, là. Hein. On va regarder tout de suite avec les 77 ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Mais là, ça va. Il y a une belle ouverture, une belle protection en tout cas. Et si vous partez en vacances, ça va être sympa. Ça, c'est la première carte.
Eh ben, ça veut parler tout seul. Hein. Hop. Alors, pour certains, on me dit, ils veulent pas rencontrer n'importe qui. C'est pour ça que j'ai un gros non au milieu. On va analyser tout ça. Plus de cartes. Non. Ça veut pas forcément sauter. Donc, hop. On va regarder ce qu'il y a pour vous, mes amis, célibataires, pour cette saga sentimentale de l'été. Allez. Alors, ouais, il y a des hauts et des bas, hein. C'est pour ça que c'est un non. J'ai l'impression que vous êtes déçus quand même. Il y a eu de l'angoisse par rapport à l'amour pour vous. Oups. Ouais, il y a une grosse prise de tête, vous cherchez des solutions, mais il y a quelque chose de protégé par rapport à des projets que vous ne mettez pas en place tout de suite. On va analyser ça tout de suite. Il y aura des célébrations. Alors, le centre de votre tirage, mes amis célibataires, c'est le non. Vous n'en voulez plus, je veux plus de mon ex, je veux plus de ça, je veux plus... Ouais, on est dans un rejet de quelque chose. Et effectivement, suite à ce 10 d'épée, on peut comprendre que vous ayez besoin d'une pause, de déconnecter, de vous dire, ok, moi je sors de cette énergie-là, et je pars en vacances. Je pars en vacances ou je fais une déconnexion, je passe à autre chose. Voilà. Donc c'est ça, hein, le non. C'est pour l'instant, vous n'êtes pas prêt tout de suite, pour certains en tout cas, j'entends, à reprendre une relation de manière sérieuse. Vous cherchez quand même des solutions par rapport à ce projet de rencontre qui vous épanouira, d'accord ? Mais pour l'instant, il y a encore des hauts et des bas. Ok, il y a encore des hauts et des bas, il y a encore des angoisses. Il y a beaucoup de prises de tête. Par contre, vous êtes protégé. Hein. Dites-vous que là, vous êtes protégé. J'ai 2 cartes de protection. Donc, pas de souci pour vous. Et puis, il y aura des célébrations. D'accord ? Allez, on va recouvrir tout de suite quelques cartes pour vous, mes amis. Les poils du chat sur... Parce que le chat vient se balader sur la table hein, quand je travaille pas. Alors... Ouais, il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages. Et je pense que c'est des blocages plus sur votre état, sur votre humeur, sur votre fatigue. Et c'est vrai que cette parenthèse, elle est nécessaire. Cette déconnexion, elle est nécessaire, j'ai l'impression. Pour certains, vous obsessionnalisez sur quelque chose. Hein. Il y a des obsessions, ça tourne en boucle dans votre tête. C'est comme si... Pour moi, c'est l'équivalent du mal intérieur hein, dans le Béligne. C'est vraiment mental. Il faut que vous sortiez de cet état d'esprit. Parce qu'il y a une expansion qui arrive pour vous. Donc pour certains, vraiment, vous partez au soleil, vous partez en vacances, vous partez vous détendre, vous reposer, déconnecter, ça va vous faire du bien. Allez, il y a des bons conseils qui vous sont donnés. Peut-être qu'il y a de l'aide aussi qui arrive pour vous. Il y a des amis qui sont autour, qui vous donnent des conseils, en tout cas. Il y a une sortie de l'isolement qui arrive hein, pour vous, ok ? Une belle transformation. Une belle transformation. Écoutez, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes sur une fin de cycle, d'accord ? Une fin de difficulté. Vous en êtes juste au début. Donc, ça veut dire que vous avez besoin de prendre un moment pour repartir en fait sur des bonnes bases, pour repartir sur des nouveaux projets, sur de l'épanouissement et en tout cas sur des nouveaux projets amoureux. On va regarder tout de suite le Béline et un tirage en croix pour vous, pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, effectivement, par rapport à cette vie sentimentale ce mois-ci, alors fin août, début septembre. Allez. Alors, voilà, on me parle d'une blessure, une blessure de cœur, quelque chose qui vous a fait mal, vous n'en êtes pas remis, hein. Vous n'en êtes pas remis tout à fait, vous n'êtes pas remis tout à fait. Il y a de la protection. Il y a de la protection de là-haut. Allez, on va faire une coupe pour vous, puis on va faire le tirage en croix.
C'est éphémère cet état, c'est éphémère. Il y a de l'abondance, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a du conflit. Alors ça pour moi c'est... Alors c'est une carte où il peut y avoir du conflit aussi avec les autres. Donc vous pouvez vous mettre en protection et puis vous mettre en conflit avec les potentiels prétendantes, prétendants qui pourraient vous tourner autour. C'est juste pour vous protéger. Mais j'ai l'impression aussi que c'est du conflit intérieur, hein. C'est vraiment... vous vous empêchez peut-être d'aller vers les autres pour ne pas souffrir suite à cette blessure, ok? Allez, on va regarder tout de suite ce tirage en croix pour vous, pour voir ce qui se passe. C'est parti. Tirage en croix pour les célibataires, pour ce fameux Summer in Love. Qu'est-ce qu'il y a dans votre dos de deck? Alors, il y a votre famille, hein, qui est là, qui est apparemment en soutien. Il y a une pensée encore, hein, amoureuse, hein, vers quelqu'un. Et vous avez la renommée. Moi, j'ai l'impression que s'il y a une histoire qui s'est terminée un peu de manière difficile, un peu de manière douloureuse, vous avez... vous êtes bien vu de la personne, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense à vous aussi, hein, j'ai l'impression que c'est réciproque. Il y a une protection, hein. Il y a une protection par rapport à ça. Le bonheur arrive et en tout cas, c'est vrai qu'il faut du temps pour se reconstruire, mais le bonheur est là et pas loin. J'ai l'impression qu'il y a une leçon là que vous intégrez, que vous apprenez et qui va vous permettre de passer à un autre niveau et en tout cas peut-être d'atteindre un bonheur que vous cherchiez, hein. Alors, il y a encore des émotions qui sont là, encore peut-être de la tristesse, encore peut-être de la colère, certaines émotions. Et c'est pour ça qu'il faut absolument vous sortir de cet état d'esprit, de cette chose qui tourne en boucle dans votre tête. Alors, peut-être que la difficulté, elle vient du côté matériel, hein. Peut-être que ça vous bloque aussi la possibilité de partir, la possibilité simplement de prendre de la distance ou de l'éloignement, ce qui vous ferait du bien. On va recouvrir cette carte. Il y a de la frustration, hein. On voit effectivement que de toute façon, on me dit vous avez été lésé, on me dit voilà vous êtes frustré, vous êtes énervé. Il y a eu de l'injustice et c'est pour ça qu'il y a de la colère en fait, hein. Vous êtes encore, il y a encore une énergie qui vous lie à ce passé. Alors peut-être pas à la personne, mais en tout cas aux événements et en tout cas peut-être des choses qui ne sont pas encore tout à fait guéries pour le moment. On voit, hein, qu'on est en 10 d'épée, donc c'est une photo à l'instant T, ça veut dire que là vous êtes à terre. Peut-être, alors pour certains, hein, voilà, c'est pour les gens que je connecte, mais pour ceux que je connecte, vous n'êtes encore pas prêts à aller rencontrer quelqu'un parce que vous avez besoin encore de tourner la page. On me parle d'un apprentissage, hein. On me parle d'un apprentissage pour vous qui va avoir lieu, qui va se faire. Alors, il y a de l'inconstance, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'effectivement, et en même temps vous voulez rencontrer quelqu'un, en même temps vous n'êtes pas prêt. C'est ce qui crée aussi un conflit en interne, à l'intérieur de vous. Pas mal d'émotions à gérer aussi. On me dit que le retour au plaisir n'est pas loin, le retour au bien-être, le retour à la sérénité. C'est ce qu'il faut, hein. C'est ce dont vous avez besoin pour vous relancer. Qu'est-ce qui bloque là? Le matériel. Il y a quelque chose, il y a le matériel qui vous empêche aussi de... Alors il y a des choses irrationnelles, hein, qui vous bloquent. Alors peut-être que vous cherchez aussi parfois des excuses en vous disant bah oui mais bon là j'ai pas d'argent pour ou voilà matériellement je dois d'abord m'occuper du travail, mais c'est un raisonnement assez irrationnel, d'accord. On me dit qu'il y a une reconstruction qui va avoir lieu, c'est pour ça que ce questionnement en fait sur le matériel il est irrationnel, parce que vous vous reconstruisez. Ça va avoir lieu sur du retard.
Et effectivement, j'ai l'impression que vous vous en sortez avec un petit honneur. C'est-à-dire que vous allez apprendre de votre passé, vous allez évoluer. Et par rapport à ça, j'ai l'impression que vous allez être prête ou prêt finalement à rencontrer quelqu'un. Quelqu'un de différent de ce que vous avez pu rencontrer, des personnes que vous avez pu rencontrer dans le passé. On va regarder tout de suite, un 9 cartes avec les Gilded pour terminer. Allez. On me parle d'un coup de chance pour vous, mes amis célibataires. Il y a un rêve qui va devenir réalité, mais pour l'instant, il y a un petit blocage. Ce blocage, on en a parlé, vous avez besoin d'un temps pour guérir, pour vous reconstruire. Et il faut prendre ce temps-là, d'accord? On va faire tout de suite un tirage en 9 cartes qu'on recouvrira. Allez, pour mes amis célibataires, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre sentimental? Pour les gens que je connais, pour les gens qui sont abonnés à ma chaîne, les gens qui s'abonnent, les gens qui sont de passage. Yes. Alors, votre dos de deck. On me parle de solutions qui arrivent, d'accord? On me parle d'une direction que vous prenez et on me parle de choses que vous allez trancher. Vous allez même faire le ménage dans votre vie. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Effectivement, la prochaine fois, vous serez plus minutieux, plus regardant sur les choses, sur les gens. J'ai l'impression que vous apprenez de vos erreurs, en fait, que vous grandissez. C'est pour ça qu'on clôture un cycle là. Allez. Après la pluie, le beau temps, il y a les choses s'éclairent pour vous. On me parle d'un ami ou d'une amie sincère à vos côtés, quelqu'un qui vous soutient. On parle d'une introspection et suite à cette introspection, suite à cette plongée, c'est une nuit noire de l'âme. Suite à cette plongée dans cette nuit noire de l'âme, la lumière. Des projets qui arrivent. On peut me parler de vos enfants, mais là, vraiment, c'est des projets avec des échanges par rapport à ces projets. Peut-être avec cet ami, d'ailleurs. L'extérieur, d'accord. Des échanges avec l'extérieur, avec un ami, avec des projets. Du changement pour vous. C'est une énergie qui se transforme, qui change. C'est comme si on mettait un coup d'air frais là-dedans. Voilà, et on voit quelqu'un de charismatique, vous êtes quelqu'un de charismatique et on voit que vous récupérez la force un petit peu, oui, ce charisme, cette énergie. On va recouvrir certaines cartes. On voit que cette introspection, ça vous a fait gagner de la force. On voit que cette introspection, ça vous a fait mûrir. On voit que cette nuit noire de l'âme, ça vous a fait évoluer. C'était ça, ces blocages. C'était cette évolution dont vous aviez besoin. Il y a des projets officiels qui arrivent de l'extérieur pour vous. Ça va vous épanouir. Ça va faire de vous une autre personne. Il y a encore des petites choses à travailler, on me dit. Encore des petits blocages. Alors, pour certains, il y a un déplacement qui va vous aider à dépasser ces blocages. Pour d'autres, effectivement, vous avez besoin de vous déplacer pour dépasser ces blocages. C'est comme si, voilà, ce que je vous disais, vous vous éloignez d'une situation un peu difficile, vous avez besoin d'une parenthèse et ça va générer un petit déplacement. Il y a encore du stress par rapport à ce changement. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu des personnes toxiques dans votre vie, en tout cas au niveau amoureux, qui vous ont un peu mis à terre. Alors, il y a peut-être des gens qui vous recontactent encore, effectivement. Ou des gens qui sont jaloux de vous, qui vous ont fait du mal. Ouais. Vous étiez mal entouré. Voilà, les célibataires, vous étiez mal entourés. Alors, est-ce que vous étiez mal entouré de votre ex? Est-ce que c'est sa famille? Est-ce que c'est des gens que votre ex fréquentait? En tout cas,
Par rapport à ça, il y a un travail à faire. On a vu qu'il y avait des relations à couper, du ménage à faire, qu'il y a des amis fidèles et que suite à ce travail, vous allez rencontrer une personne plus jeune que vous. C'est une énergie masculine, d'accord? C'est une énergie masculine. On va regarder pour terminer l'oracle des miroirs. Ok. Et on va prendre 3 cartes pour vous pour conclure sur ce tirage. Donc effectivement, il y a une rencontre qui est pas loin pour vous, de grandes choses qui arrivent. Vous êtes à la fin d'un cycle et une fois ce travail terminé, eh ben, il y a une belle rencontre qui arrive, j'ai l'impression. Allez, 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour conclure votre tirage Summer in Love 2022 pour le mois d'août septembre 2022. Mes amis célibataires, 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis. C'est parti pour les célibataires. Oui, il y a des projets qui arrivent, hein, suite à des difficultés, suite à vraiment... Alors ça, c'est une tour pour moi, c'est-à-dire qu'il y a tout qui s'est écroulé avec quelqu'un avec qui il y aura de l'attirance. Voilà, cette personne est là suite à un travail, d'accord? Donc l'oracle des miroirs nous redit un petit peu ce que le tirage nous dit aujourd'hui. Il y a une prise de distance qui est faite. Alors, soit c'est une prise de distance physique, soit c'est une prise de distance morale, mais en tout cas, la distance est là. On parle de jalousie autour de vous. Ben ouais, il y aura toujours de la jalousie, toujours des gens jaloux. Mettez ça à distance. Hein. Vous mettez la jalousie à distance aussi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Des gens qui vous ont mis des accusations. Alors, on va recouvrir quelques cartes. Sur les gens jaloux, vous avez la réussite. Sur les accusations portées, on vous parle de retard. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Qui revient en ami. Par rapport, je pense, à sa famille. Alors, si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, en tout cas, c'est quelqu'un qui revient. Il y aura une discussion par rapport à ça. Il y aura une réunion par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que vous aurez changé. Il y aura un coup de chance. Et on me dit que maintenant, vous avez la clairvoyance. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes lucide par rapport à cette personne. Peut-être une personne qui est manipulée aussi. Peut-être une personne voilà, qui n'était pas toujours sincère avec vous, en tout cas. Et il y a le verdict. Donc là, pour moi, les choses... Vous allez trancher hein, par rapport à cette personne. Vous pouvez choisir que cette personne revienne dans votre vie ou pas. Et vous avez le libre arbitre. En tout cas, par rapport à ça... Alors, c'est peut-être quelqu'un d'origine étrangère. Hein, c'est possible. Ou dans le temps, il y aura une belle rencontre à l'étranger suite à une trahison hein, qu'on vous a fait. Hein. J'ai l'impression que, mes amis célibataires, vous avez été trahis par une personne qui va revenir dans votre vie. Et vous n'y pensez plus à cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui veut renouer avec vous. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Et il y a peut-être encore de l'amour. Donc, encore une fois, par rapport à cette personne qui vous a fait du mal, vous avez votre libre arbitre, les célibataires. Vous pouvez accepter que cette personne revienne ou pas dans votre vie, c'est dans vos mains. Mais effectivement, vous avez besoin, vous, d'un temps de recul, un temps de repos, parce que vous allez changer. Et suite à ce changement, de toute façon, il y a la rencontre avec un homme ou une personne plus jeune, avec une énergie très masculine. Donc j'ai l'impression que peut-être vous aurez même le choix entre deux personnes. Une personne peut-être un peu plus jeune et une personne qui vient de votre passé. Voilà les célibataires, j'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Dites-moi si la saga de cet été, Summer in Love 2022, je devais faire que 3 mois de Summer in Love. Est-ce que vous souhaitez que ça continue sur l'automne? Voilà, est-ce qu'on continue le Summer in Love ou est-ce que on fait un autre sujet? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez qu'on fasse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.